Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez deux types de consultations avec moi, 30 minutes à 30 euros et 1 heure à 60 euros. Donc n'hésitez pas, vous pouvez payer par carte bleue sécurisée, Western Union, PayPal, enfin virement, vous pouvez vraiment avoir tous les choix, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, nous sommes le mercredi 29 janvier. C'est la Saint-Gildas, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Gildas. Et voici, alors, je vais essayer de pas nécessairement, on va dire, ruiner son nom. Donc c'est une phrase de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Voilà, donc allez, on va essayer de le faire correctement. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Je répète, la faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Et surtout si on ne veut pas être dans le jugement. Parce que bien souvent, le petit souci, c'est que bah voilà, on estime que l'autre ne fait pas ce qu'il devrait faire, sauf que bah, on n'a pas son vécu, on n'a pas la manière qu'il pense, la plupart du temps, la personne est différente au point de vue caractère, donc on ne peut pas lui demander d'avoir la même chose que nous, ni la même vision des choses. Donc je pense que se mettre dans la peau de l'autre, en gardant le caractère de l'autre et en le regardant à travers les yeux, tout d'un coup, on pourrait peut-être effectivement, si on est très neutre, arriver à comprendre qu'en fait, on comprend mieux son point de vue vu de l'extérieur. Voilà. Alors, bah écoutez, on va voir tout de suite ce que vous réserve cette journée de mercredi 29 janvier. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal puisque on vous dit que une autre personne peut perturber la relation. Donc, ça peut être effectivement une ex-femme ou un ex-mari. Ça peut être également des gens de la famille, des enfants, des amis. Donc, ça peut être une troisième personne si vous êtes dans une relation, on va dire, à trois. Enfin, voilà. Je vais vous dire, voilà, il y a quelque chose qui perturbe, mais c'est pas nécessairement mort parce que moi, je dirais qu'il peut y avoir quand même des choses qui peuvent bouger. Donc, laissez le temps au temps. Puis, si vous ne vous sentez plus dans ce style de relation, n'hésitez pas à en sortir également. Alors, on vous dit que pour certains, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc allez-y, foncez, hein. Je dirais que peut-être avez-vous justement appris à rester un petit peu plus en retrait, justement pour éviter ces choses-là. Eh bien, en fait, on vous dit que ce n'est pas du tout fondé. La personne qui est en face de vous est une personne qui vous aime, qui vous apprécie. Certes, ça prend peut-être plus de temps que ce que vous ne pensiez, mais je dirais que, en l'occurrence, tout se passe plutôt merveilleusement bien, donc ne doutez pas de cette personne. Et puis, on vous parle pour certains d'entre vous même de faire des projets de vie en commun. Donc, après plusieurs mois d'apprentissage, voire peut-être même d'années pour certains, eh bien, ça y est, on saute le cap de la vie en commun. C'est pas mal du tout. Voilà. Allez, on continue. Alors, on vous voit effectivement avec quelques idées mélancoliques. Donc, on sent bien que le passé est un petit peu là. Il y a des petites choses qui viennent peut-être vous renvoyer à des souvenirs. Alors, peut-être suite à un déplacement que vous avez fait, hein, peut-être. Alors, ça peut être aussi une sorte de voyage dans le temps. Vous avez discuté du passé avec quelqu'un et puis ça a ravivé. Alors, n'hésitez pas à vous sortir, à sortir, à changer d'idée, à voir du monde, accepter les invitations, les sorties. Ça peut être sympathique, peut-être un lieu bucolique, hein, un lieu que vous avez eu connu et qui vous ferait du bien dans l'instant présent. Moi, je pense que ça me parle bien. En tous les cas, on parle de longévité, on parle de bonne santé, donc je dirais qu'il y a de très bonnes énergies qui tournent autour de vous actuellement. J'ai envie de vous dire que il faut vraiment que vous soyez ouais, moi je vous sentirais en pleine forme. Allez, on va dire ça. On va dire même, je dirais plus ancré à la terre. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Vous arrivez maintenant aujourd'hui à vous stabiliser, à prendre des choses en main et ça peut être effectivement très intéressant. Et puis, moi j'ai envie de vous dire que
vous êtes en cours de récolter ce que vous avez semé, en fait. Moi, j'ai vraiment ce côté de récolte. Donc, vous avez travaillé pour que les choses avancent et puis, on pen enfin, moi, je pense vraiment à un renouveau soudain. Voilà, vous avez émietté des choses et puis tout d'un coup, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Alors ça peut être, je sais pas, monter un projet, vous mettre à votre compte, ou plein d'autres choses. En tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire que pour ceux, qui, ont envie de se mettre à votre compte, eh bien, écoutez, il est peut-être temps de faire le nécessaire auprès de l'administration, hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'autre côté où vous avez envie de vous isoler un peu, de vous retrouver un petit peu seul, de faire le point sur votre vie, hein, c'est peut-être ça aussi. Moi, j'ai peut-être aussi envie de vous dire que c'est comme si on vous disait de reprendre les rênes de votre vie et de vraiment de prendre de la hauteur et de se dire: «Ouais, je vois, j'analyse, allez, maintenant il est temps que j'y aille». Donc ça reste quand même très, très positif, hein. On sent que les choses bougent, on sent que les choses bougent positivement. On a le 7 de terre, donc on dit que des graines solidement implantées s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bah, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on vous disait, un peu d'isolement, un peu de détente. On vous dit qu'effectivement, il y a vraiment, le fait qu'on est en train de se solidifier grâce, à l'arbre, donc à se renforcer, hein. Par contre, ne vous tracassez pas pour des choses, futiles, ça c'est clair, puisque les choses vont bien aller. Et avec le 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental, pardon. Donc voilà, allez-y, foncez. Si vous avez effectivement envie de vous mettre à votre compte, c'est le bon moment également pour certains d'entre vous. Donc je dirais que voilà, les énergies sont plutôt positives et plutôt bonnes pour aller dans le sens dans lequel vous souhaitez aller. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Il n'y a plus de peur à avoir, il y a plus de doute à avoir. Alors, mes talents sont très prisés, mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Donc vous voyez, hein, on vous dit bien, allez-y, foncez. J'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Donc vous voyez, quand je vous disais création d'entreprise et autres, ça me parlait bien pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à faire les démarches nécessaires. Les énergies sont plutôt pas mal là-dedans. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.